Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la classification du vivant, telle que présentée par Linné en 1735, et comment elle a évolué jusqu'à nos jours. Alors, Linné avait proposé une classification du vivant euh, de manière hiérarchique, donc avec différents taxons, en passant du plus général au plus spécifique. Le plus général étant le règne, ensuite l'embranchement, en passant par la classe, l'ordre, la famille, genre et l'espèce étant le niveau taxonomique le plus spécifique. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer que de nos jours, on a rajouté un taxon au-dessus du règne que l'on appelle le domaine. Alors, Linné, lui, proposait une classification du vivant en deux règnes. Alors, si tu étais vivant, tu étais soit un végétal ou un animal. Si tu n'étais pas vivant, tu étais un minéral. Plus tard, Haeckel, en 1866, rajoute un troisième règne, le règne des protistes. En fait, les protistes, ce sont les organismes unicellulaires, microscopiques. Donc, il a fallu attendre l'invention du microscope pour pouvoir bien les observer et constater qu'ils existent, tout simplement. Plus tard, Whittaker propose en 1969 la classification à 5 règnes. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il distingue les champignons. Donc, il sort les champignons du règne des végétaux. Il crée un nouveau règne, le règne des eumycètes, qui signifie tout simplement champignon, vrai champignon. Et il sort du règne des protistes les monères. Et qu'est-ce qui distingue les protistes des monères? Parce qu'en fait, ce sont deux organismes, tous les deux, ce sont des organismes unicellulaires, mais les protistes, eux, ce sont des eucaryotes, donc ce sont des cellules qui possèdent un noyau, alors que les monères sont beaucoup plus petits et ne possèdent pas de noyau. Ce sont les prokaryotes qui regroupent en fait tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les bactéries. Alors, il y a une première distinction ici importante à faire entre les prokaryotes et les eucaryotes. Alors plus tard, l'équipe de Woese, en 1977, analyse plus spécifiquement les monères et se rend compte qu'il faut distinguer deux groupes qui sont très distincts les uns des autres, les eubactéries et les archébactéries. Si on les regarde au microscope, ils sont très semblables. Les deux, on pourrait dire que ce sont des bactéries, des prokaryotes. Mais si on analyse la composition chimique de leur ARN ribosomale, on se rend compte que ce sont deux entités très distinctes. Donc, Woese vient de créer un sixième règne. Et là, plus tard, on affine un peu plus la classification. Et ce qu'on décide de faire, c'est de créer un taxon supérieur au règne, qu'on appelle le domaine. Et, je vais changer de couleur, on, on regroupe tous les eucaryotes ensemble et on le nomme tout simplement domaine eucaryote. Et les eubactéries passent du niveau de règne au niveau de domaine et il en va de même des archéobactéries. Ce qui fait qu'on se ramasse avec 3 domaines, à l'intérieur de chacun d'eux, un grand nombre de règnes et encore plus d'embranchements, de classes, d'ordres, de familles, de genres et d'espèces. Alors si on représente la classification à 3 domaines sur un arbre phylogénétique,
on se ramasse avec un arbre comme ceci, où on aurait l'origine de la vie à la base, comme ça. L'origine de la vie, qui se divise en 3 domaines. Le domaine des bactéries, le domaine des archébactéries et le domaine des eucaryotes. Ce qui est intéressant sur cet arbre phylogénétique, on se rend compte que les archéobactéries sont plus près phylogénétiquement parlant des eucaryotes que des bactéries. Et chez les eucaryotes, on voit que le règne des animaux demeure, le règne des champignons, le règne des plantes, alors que le règne des protistes est éclaté en différents règnes, comme le règne des amibes, des flagellés ou des ciliés. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo sur la classification du vivant. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner.